Pour la prédication de ce matin, je vous invite simplement à écouter la lecture du texte de l'Évangile proposé dans la liste de lecture de ce dimanche 10 mai. On le trouve dans l'Évangile de Jean, au chapitre 14, et nous lirons les versets 15 à 21. Jean 14, versets 15 à 21. C'est bien sûr Jésus qui parle à ses disciples. « Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre pour vous venir en aide, qui sera avec vous pour toujours. C'est l'Esprit qui révèle la vérité. Le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne le voit pas ni ne le connaît. Vous, vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera toujours en vous. Je ne vous laisserai pas seuls comme des orphelins. Je viendrai auprès de vous. Dans peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Parce que je vis et que vous vivrez aussi. Ce jour-là, vous comprendrez que je vis uni à mon Père, que vous êtes unis à moi et moi à vous. Celui qui reçoit mes commandements et leur obéit, voilà celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé par mon Père, je l'aimerai aussi et je me ferai connaître à lui. Voilà, jusqu'ici la lecture de l'Évangile de ce matin. Nous sommes dans ce chapitre 14 de l'Évangile de Jean, dans ce qu'on peut appeler les dernières paroles de Jésus à ses disciples. On a un long discours de plusieurs chapitres dans l'Évangile de Jean où Jésus sait en réalité que son arrestation est proche. Il sait qu'il va bientôt devoir être livré, condamné et qu'il va mourir. Alors il veut préparer ses disciples à la suite. Il veut les préparer à ce qui se passera quand lui ne sera plus là. Il annonce qu'il va partir, il le sait, mais il dit aussitôt dans ce texte qu'il ne va pas laisser seuls ses disciples. Il ne va pas les laisser comme des orphelins, mais qu'il va envoyer quelqu'un d'autre pour leur venir en aide. C'est la version que j'ai lue ce matin de la Nouvelle Français Courant qui traduit de cette façon-là, en fait par une périphrase, ce que en grec est exprimé en un seul mot, le mot parakletos, qui traditionnellement était traduit par consolateur. C'est peut-être cette traduction-là que vous avez en tête si vous connaissez ce passage. Mais en réalité, ce mot grec, parakletos, est plus vaste que le consolateur. C'est littéralement celui qui est appelé, celui qui se tient à côté d'eux. Il est à côté de nous, pour consoler, certes, mais aussi pour aider, pour soutenir, pour défendre. Le parakletos, celui que Jésus annonce ici, c'est bien sûr le consolateur, mais c'est aussi l'avocat, c'est aussi le soutien, c'est aussi l'aide qui est là, à nos côtés. Surtout, vous aurez remarqué que Jésus parle qu'il va envoyer un autre parakletos, quelqu'un d'autre. Le premier parakletos, la première aide, le premier soutien des disciples, c'était Jésus lui-même. Il va partir, il va leur envoyer quelqu'un d'autre qui va prendre sa place auprès des disciples. Évidemment, on le comprend assez facilement, Jésus annonce ici la venue du Saint-Esprit. C'est ce que l'on va commémorer et célébrer dans 2 semaines, le dimanche de Pentecôte. Cet épisode du livre des Actes où on voit l'Esprit Saint descendre sur les disciples réunis et accomplir ainsi la promesse des prophètes et de Jésus lui-même. Et ici, Jésus annonce qu'il va leur envoyer le Saint-Esprit, qui sera cette aide qui va les accompagner une fois que Jésus lui-même sera parti. Alors, dans le discours de Jésus, il y a plusieurs éléments qui s'articulent entre eux et qu'il faut un petit peu démêler peut-être. Il est question de Jésus, il est question des commandements de Jésus, il est question du Saint-Esprit qui est promis, du Père qui nous aime. Alors, comment comprendre tous ces éléments ensemble? Et que disent-ils en particulier de la condition de disciple de Jésus aujourd'hui? Parce que si Jésus prépare ses disciples à la suite, lorsqu'il ne sera plus là, il parle ainsi aussi de nous.
Si nous sommes le disciple de Christ, et aujourd'hui Jésus n'est plus là, mais il nous a aussi envoyé son esprit. En réalité, quand on lit ces quelques versets que nous venons de lire, on se rend compte que le premier enjeu, c'est l'amour. C'est ça qui est au cœur de ce texte, c'est l'amour. Aimer Jésus-Christ, être aimé par Dieu, aimé par le Père et aimé par le Fils. C'est de cela qu'il est d'abord question dans ce texte. Mais de quel amour parle-t-on ? Dans ce même évangile, au chapitre 3, dans le célèbre entretien de Jésus avec Nicodème, Jésus avait dit cette phrase qui est le verset peut-être le plus connu du Nouveau Testament. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Vous connaissez sans doute la suite. Jean 3, 16. Dieu a aimé le monde. Dieu a aimé tout le monde, sans distinction. C'est ce que Jésus disait à Nicodème dans Jean 3. Mais est-ce qu'on parle du même amour ici, dans ce texte ? Pas tout à fait. Alors, ce n'est pas sans lien, évidemment, mais c'est un petit peu différent. Si je vous dis, à vous qui êtes là ce matin, l'église de Bouffémont, si je vous dis que je vous aime, j'espère déjà que vous me croyez, parce que je suis sincère en le disant. Oui, je vous aime. Si je dis à ma femme, bon, elle est partie avec les enfants, mais elle ne va pas m'entendre, mais je lui dirai tout à l'heure. Si je dis à ma femme que je l'aime, j'espère d'ailleurs, vous me croirez aussi d'ailleurs, hein, mais vous comprendrez que l'amour dont je parle quand je dis à ma femme que je l'aime est un peu différent quand même de l'amour dont je parle quand je vous dis que je vous aime. Dans les deux cas, c'est de l'amour, mais quand même d'un autre ordre. Il me semble que c'est un petit peu cela qui se passe ici, entre ce que Jésus dit de l'amour ici et ce qu'il a dit de l'amour de Dieu à Nicodème au chapitre 3. L'amour dont Jésus parle ici est différent de celui dont il a parlé à Nicodème. Dieu est amour, c'est vrai. Il aime chacune de ses créatures, c'est vrai aussi. Mais ce qui se joue ici, dans ce texte, dans ce discours de Jésus, est d'un autre ordre. C'est un amour particulier, un amour intime, qui est appelé à s'incarner dans une relation personnelle. C'est de cet amour-là dont il est question. D'ailleurs, au verset 21, Jésus dit « Celui qui m'aime sera aimé par mon Père, et je l'aimerai aussi, et je me ferai connaître à lui. » Une formule qui peut peut-être un peu surprendre, parce que l'amour de Dieu et l'amour de Jésus, pour nous, semblent conditionnés à notre amour. Si vous m'aimez, je vous aimerai. En réalité, il me semble qu'ici, il y a une façon de souligner que l'amour dont Jésus parle ici, c'est un amour qui demande une réciprocité. C'est un amour partagé, qui s'exprime dans une relation personnelle. C'est pour ça que dans Jean 3, quand Jésus dit que Dieu a aimé le monde, l'amour de Dieu pour tous les humains, c'est vrai, c'est une réalité, mais ce n'est pas forcément réciproque. On ne peut pas dire que tous les humains aiment Dieu. Jésus, ici, veut parler d'un amour réciproque. Il va partir, il va être arrêté, il sait même qu'au-delà de la résurrection, il va quitter ses disciples et retourner auprès de son Père, mais il ne va pas les laisser seuls pour autant. Il veut que la relation personnelle, le lien d'amour qui les unit qui l'unit à ses disciples ne soit pas brisé. Il va se poursuivre grâce à un autre paraklétos, quelqu'un d'autre qui viendra à côté d'eux, le Saint-Esprit qui viendra même faire sa demeure en eux. Car c'est lui, c'est le Saint-Esprit qui permet la réalité de cet amour de Dieu pour moi. C'est le Saint-Esprit qui me fait entrer dans une relation d'amour réciproque avec Dieu. C'est par lui que Dieu nous est présent toujours. La relation de foi qui nous unit à Jésus-Christ, aujourd'hui encore, est fondamentalement une relation d'amour. C'est ce qu'il est appelé à être. Une relation personnelle qui se vit dans la réciprocité. Ce n'est pas une relation globale, impersonnelle, mais bel et bien une relation personnelle, un amour intime, on pourrait dire, qui implique cette relation réciproque avec Dieu. C'est de cet amour-là
que Jésus veut parler en quittant ses disciples, c'est à cet amour-là qu'il nous invite, nous aujourd'hui encore, si nous sommes disciples de Jésus, de vivre cet amour intime, personnel, réciproque avec Dieu, notre Père. Alors ça, c'est l'appel, c'est la promesse aussi, hein. C'est aussi une promesse, c'est-à-dire que nous pouvons être dans une relation de véritable amour personnel avec Dieu. Mais comment est-ce que cet amour se manifeste? Qu'est-ce que Jésus en dit dans notre texte? C'est là qu'intervient un autre élément du texte, et on va voir comment ils peuvent s'articuler. Ce sont les commandements de Jésus. Verset 15. « Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. » Alors, dit comme ça, le lien peut peut-être nous paraître pas si évident que ça au premier abord. On pourrait se dire que obéir à des commandements, ça semble un peu froid quand même, un peu rigide pour exprimer de l'amour. Aimer, c'est quoi? C'est obéir à des commandements. Dit comme ça, bof, c'est pas très engageant. Mais en fait, qu'est-ce que Jésus veut dire là? Quelle est la place des commandements dans l'amour? Alors vous connaissez probablement cette formule qu'on entend, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Vous connaissez cette formule? Et elle n'est pas biblique, hein, mais elle est très belle. Elle est d'un poète français du début du XXe siècle qui s'appelait Pierre Reverdy. Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Et cette belle formule a le mérite de souligner que l'amour ne peut pas se contenter de bons sentiments et de paroles légères. Ce n'est pas de l'amour, ça. Ce n'est pas superficiel, l'amour. L'amour se prouve. Il se manifeste concrètement dans des actes, dans des façons de vivre, dans des façons d'être, de se comporter. En fait, l'amour ne se dit pas simplement, il se voit. Il se manifeste concrètement. Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. L'amour ne se décrète pas, il se prouve. Et c'est un peu cela que Jésus veut dire, me semble-t-il, dans ce texte. Et le verset 21 va résumer tout cela. Celui qui reçoit mes commandements et leur obéit, voilà celui qui m'aime. Littéralement, c'est celui qui a mes commandements et les garde. Celui-là est celui qui m'aime. Autrement dit, on peut ne pas avoir ces commandements, on peut aussi les avoir et pas les garder. Les avoir, bien sûr, c'est les connaître, les garder, c'est les mettre en pratique. Donc, la question que Jésus veut nous dire, c'est quelles sont vos preuves d'amour? Quelles sont vos preuves d'amour? Eh bien, ça se manifestera dans l'obéissance, la mise en pratique des commandements. Ces commandements dont Jésus parle, c'est globalement son enseignement, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a transmis lors de son ministère. Et on sait que ces commandements de Jésus ne tombent pas de nulle part, hein. Il est dans le prolongement des commandements bibliques. Jésus a dit qu'il était venu pour accomplir la loi, pas pour l'abolir. Il ne me dit pas « maintenant je vous apporte quelque chose de nouveau ». Non, il va prolonger, il va approfondir ce qui était déjà donné. Et Jésus nous dit finalement que aimer Jésus, c'est l'écouter, c'est reconnaître la valeur de ses paroles, de son enseignement, et non seulement le connaître, cet enseignement, mais aussi s'efforcer de le mettre en pratique. En fait, c'est ça, l'épreuve d'amour. L'obéissance au commandement, ce n'est pas simplement une sorte d'obéissance servile, mécanique, religieuse simplement, parce que ça, ce n'est pas l'expression d'un amour. Non, l'obéissance au commandement, c'est la prise en compte des paroles du Seigneur, c'est reconnaître leur valeur pour nous, pour notre relation à lui, pour notre relation à notre prochain, et c'est simplement vouloir les vivre, les mettre en pratique comme preuve de l'amour que nous avons envers le Seigneur. Nous aimons le Seigneur, donc nous aimons sa parole et nous cherchons à la vivre. Ça, c'est la preuve d'amour. La preuve d'amour de Jésus pour nous, c'est sa mort et sa résurrection. Ah oui, là, il n'y a pas de plus grande preuve d'amour. Jésus n'a pas dit simplement « je vous aime », il l'a montré. Il a donné sa vie. Il est mort et il est ressuscité. Il n'y a pas de plus grande preuve d'amour possible. Notre preuve d'amour à nous se manifestera dans notre attachement à sa parole, dans notre désir de la mettre en pratique. Et là encore, il faut rappeler que c'est bien le Saint-Esprit qui va nous rendre capables de recevoir, de comprendre et de vivre les paroles du Seigneur.
Donc, aimer Jésus, qui est quand même, on l'a dit, l'enjeu principal de ce texte, de ces paroles, aimer Jésus, c'est non seulement l'aimer pour ce qu'il a fait pour nous, mais aussi l'aimer pour son enseignement. Et là, on a une leçon, je crois, importante à nous rappeler, à partir de ce que Jésus dit ici, c'est qu'il est certes notre sauveur, on l'a proclamé déjà ce matin, il est notre sauveur, mais il est aussi notre maître, au sens où il est celui dont nous recevons l'enseignement. Et c'est vrai aujourd'hui encore. Il est, pour utiliser le terme qu'on trouve dans les évangiles, il est notre rabbi. Le rabbi, c'est le maître. C'est comme ça qu'il était perçu dans les évangiles. Quand on lit les évangiles, Jésus était perçu comme un prophète ou comme un rabbi, comme un enseignant qui avait ses disciples autour de lui, qui transmettait un enseignement, et ses disciples qui apprenaient de lui. Alors, bien sûr que l'essentiel pour nous, chrétiens, aujourd'hui, c'est l'œuvre de Jésus, c'est sa mort, c'est sa résurrection. Il n'y a pas de salut sans cette œuvre de Jésus. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on doive oublier ou reléguer au second plan la réalité de Jésus comme maître, comme enseignant pour nous aujourd'hui encore. Dans la perspective chrétienne, Jésus, évidemment, est plus qu'un enseignant. Il est plus qu'un rabbi. Il est plus qu'un prophète. Mais il est aussi tout cela. Et il est aussi pour nous aujourd'hui encore. Être chrétien, être disciple de Jésus, c'est aujourd'hui encore apprendre de notre Maître. C'est nous mettre encore à l'écoute de son enseignement. Et c'est parfois dérangeant. Vous savez, on a parfois, dans l'idéal ou dans l'image d'Épinal, une vision un peu faussée de Jésus, une vision édulcorée. Oui, Jésus, c'est l'amour, il prêche l'amour à tous. Oui, bien sûr. Bien sûr qu'au cœur de l'enseignement de Jésus, il y a l'amour. Mais ce n'est pas un message à l'eau de rose, l'amour dont parle Jésus. L'impératif de l'amour, il est exigeant. Il ne faut quand même pas oublier que ce message-là a conduit Jésus sur la croix. Eh oui, ce n'est pas un message à l'eau de rose. Jésus est notre sauveur, nous l'adorons pour cela. Nous sommes reconnaissants pour son œuvre de salut. Mais il doit continuer aujourd'hui à être notre maître. Celui qui nous inspire, celui qui nous enseigne, celui dont l'exemple nous pousse, nous fait avancer, nous fait progresser. Il doit continuer à être notre maître tout au long de notre vie de chrétien. Nous sommes des disciples. Les disciples, ce sont des apprentis. Nous sommes, jusqu'à notre dernier souffle, des apprentis de la foi. Nous avons toujours à apprendre, à recevoir l'enseignement de Jésus. Et notamment apprendre à vivre et à mettre en pratique ses commandements. Et ça aussi, aujourd'hui, c'est une preuve d'amour envers Jésus. Croyez-vous en Jésus-Christ ? Je vous laisse répondre, comme vous voulez. Alors, je vous pose cette question, elle est fondamentale pour le croyant, pour le chrétien. Être croyant, c'est croire en Jésus-Christ d'abord. Donc ça constitue la base, le fondement de la foi chrétienne. Mais le texte de l'Évangile de ce matin nous invite à aller plus loin. L'autre question que nous avons à nous poser, ce n'est pas seulement est-ce que vous croyez en Jésus-Christ, mais est-ce que vous aimez Jésus-Christ ? Et quelles sont les preuves d'amour que vous manifestez aujourd'hui ? Oui, c'est plus engageant que simplement de croire. Mais ça témoigne aussi d'une relation plus profonde. Croire en Jésus-Christ, c'est une relation peut-être un peu distante. Aimer Jésus-Christ, c'est autre chose. Surtout quand cet amour est réciproque. Croire en Jésus-Christ, c'est bien, c'est très bien. Mais l'aimer, c'est mieux encore. C'est dans l'amour que s'épanouit une relation. Et c'est cela que Jésus veut tisser avec nous par son esprit. Une relation personnelle vécue par la foi, dans la confiance, dans l'espérance, mais animée par l'amour que le Saint-Esprit déverse dans notre cœur. Alors oui, simplement la question que je vous laisse ce matin, elle est celle-ci. Aimez-vous
Jésus-Christ. Amen.